Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Mesdames et messieurs, merci d'être venus dans cette émission Opinion. Nous allons explorer les dernières informations, les derniers développements de l'actualité mondiale, les derniers développements de l'actualité mondiale. Alors, nous savons que depuis un certain temps, il y a une défragmentation au niveau des politiques et des puissances mondiales en matière de politique et relations internationales. Les choses se sont compliquées depuis que la recherche d'une solution à la crise de russo-ukraine a été abordée par la nouvelle administration américaine et Trump qui véritablement veut observer ce qu'il avait promis en arrivant avant de prendre le pouvoir, avant de revenir à la Maison Blanche, il a vraiment promis, évidemment promis et mettre fin à cette carnage, comme disent certains, comme l'appellent certains observateurs, c'est un carnage et vis-à-vis des populations qui se font tuer et sous le coup des feux de deux côtés, des artilleries lourdes et autres, et l'Union européenne qui essaie de parrainer et d'être derrière une crise qui a duré 3 ans déjà et que Trump trouve euh, paradoxal. Et alors, pour éviter que cette tension prenne des proportions incontrôlables, il a donc préféré qu'il y ait une fin pour cette crise, cette guerre et que la paix soit signée. Et dans cette action, plusieurs positions sont observées. L'Union européenne qui campe sur sa position, le- alors pour demander, exiger de la Russie une garantie en ce qui concerne ces accords et aussi une force d'interposition sur le sol et entre les deux factions et pour contrôler l'observation scrupuleuse de cet accord. Alors, voilà, et c'est dans cette situation que se retrouve le monde entier. Les regards sont tournés vers les médias, les télévisions et autres. Et on se demande, tout ce qui se passe, il y a plusieurs dossiers qui ont été abordés par l'administration et Trump pour et créer des conditions de paix partout dans le monde, aussi pour renforcer les efforts en matière de l'économie mondiale, pour qu'il réduise la pauvreté, et permettre à des gens de vivre dans dans un environnement de justice, de bonheur partagé, et tolérance et respect mutuel des voisins, etc. Donc, et cette démarche se font et alors l'Afrique qui est toujours restée comme étant un outsider, on se demande ce que l'Afrique peut tirer dans cette situation, ce que l'Afrique peut faire et pendant qu'il est temps pour essayer de revoir sa copie, ses stratégies, ses relations internationales, ses contrats, ses accords avec ses partenaires. Alors pour certains observateurs, c'est ce bouleversement dans les relations internationales peut profiter aux États africains, selon certains experts. Donc. Et en effet, les grands pôles comme les grands pôles politiques mondiales évoluent comme des saisons. Il faut savoir que les intérêts sont aussi considérés comme les priorités dans les circuits de regroupement. Il n'est donc pas question des alignements comme pour les petits pays qui ont peu d'influence. Aujourd'hui, on sent, on voit, on observe une certaine possibilité entre la Russie et les États-Unis.
et ce qui donne une nouvelle figure des relations internationales, ce que les Européens ne veulent pas voir de leurs yeux. Et les intérêts sont divergents, alors chacun tire le drap vers son côté. Vraiment, il faut souligner d'abord que Trump n'a pas tort de mettre son poids dans la résolution de ce conflit, un conflit qui n'a effectivement pas de sens. Les Européens qui veulent traîner dans une sorte de complaisance et de complexe futile, une attitude qui mettra en danger, selon les observateurs, des efforts mutuels dans la relance de l'économie mondiale. Il faut voir que le monde a traversé une grande crise, une épidémie qui a marqué, qui a secoué tout le monde, la pandémie de coronavirus et le COVID-19, le 19, qui a secoué. Il y a eu plusieurs morts. Il y a eu des entreprises qui ont été fermées, des sociétés, et toute la société humaine a été secouée. En même temps, juste après cela, on est rentré dans une guerre, dans deux guerres et robustes et une entre les Palestiniens et Israël là, qui est aussi préoccupante et celle encore qui draine beaucoup plus d'attention également, c'est celle entre la Russie et l'Ukraine. Alors, ces crises n'ont que augmenté la crise mondiale économiquement et affaibli la plupart des sociétés. Les banques ont été touchées, les commerces ont été fermés. Alors qu'il faudrait revenir et trouver une solution idéale pour une pareille crise. Alors, la visite du président ukrainien d'Ukraine ce vendredi a été un fiasco parce que certains du côté européen, des Européens de l'Union européenne trouvent là qu'il faudrait être beaucoup plus tendu dans une certaine négociation qui donnerait beaucoup plus d'intérêt, de force à l'Ukraine. Et bon, ce dernier continue de croire que les alliés européens sont les seuls interlocuteurs capables de trouver la solution idéale pour la crise. Il oublie, bon, mais là, il faudrait qu'on se rende compte que il semble oublier que ces derniers sont souvent mus par la défense de leurs propres intérêts à court et à long terme. À voir ce qui se déroule dans la résolution du conflit entre la Russie et l'Ukraine sous le leadership de Trump, on comprend bien que l'Union européenne et ses partenaires soutenant le durcissement du conflit seront les plus gros perdants, puisque Trump n'est plus prêt à rester à table avec ceux-là qui ont euh, enflammé, et ceux-là qui ont soutenu l'extension de la durée de ce conflit, et un conflit qui pourrait trouver une solution dans des négociations avec des concessions, mais qui a plutôt duré puisque chacun de son côté essaie de muscler sa position et ça a fait qu'il y a eu plusieurs morts, ce que tout le monde trouve inacceptable, qu'il faut donc mettre fin à ce drame. Le pire doit être évité donc, selon le président américain. Plusieurs observateurs soutiennent ce plan de paix et qui mettra définitivement fin à ce conflit et qui sera un soulagement dans les transactions économiques, ajoute-t-il. Donc nous sommes en train de vivre la saison d'un apaisement mondial où les brebis peuvent côtoyer les loups dans la forêt. On considère que cette société humaine est comme une forêt. Dans cette forêt, il y a les grands, les décideurs, ceux-là qui ont plus de muscles, ceux qui sont capables de faire peur aux autres espèces animales. Alors, l'Afrique qui se retrouve comme de petits dans cette jungle-là, dans la jungle, et peut alors, en ce moment où il y a des, des dysfonctionnements au niveau de ces grandes puissants de la société. Donc, on revient donc dans le concret. Donc, les dysfonctionnements au niveau de cette puissance devraient donc permettre à l'Afrique de commencer par déplacer ses pions et de se positionner sous les, les puissances capables de protéger ses intérêts à long terme.
L'Afrique a tant perdu, plus de 60 ans d'indépendance, n'ont rien donné. L'Afrique est toujours, on parle de la partie francophone de l'Afrique, donc, et qui est restée sous une de large domination. Et alors, avec ce simulacre d'indépendance, le développement était pratiquement impossible que ces dernières années et que certains États essaient de retrouver des stratégies pour amorcer un nouveau virage de leur développement. Et nous apprécions les États comme les trois États du Sahel qui se sont retrouvés et en une confédération, l'AES, et il faut aussi apprécier le Togo, et qui, et malgré sa politique que certains critiquent, euh, qui, qui n'est pas à la portée religieuse de leur mentalité, de ce qu'ils pensent, parce que certaines personnes pensent que il faudrait obligatoirement faire ce que les Européens nous demandent de faire, puisque quand on parle d'Européens dans ces milieux francophones, c'est surtout la France qui exige à certains de faire ce qu'ils leur demandent de faire et d'autres, et la même chose demande à d'autres personnes de faire une autre chose qui est contraire à ce qu'on demande. Donc, il y a des zones sélectionnées pour la complaisance dans leur politique et qui, pourvu que ça leur donne les intérêts, ça leur permet de profiter des ressources, de défendre leurs intérêts, d'avoir une mainmise sur l'économie locale. Le franc CFA, par exemple, une monnaie qui est toujours est au fond de cette crise financière et est toujours donc et met en danger, met en difficulté le renforcement des milieux financiers africains et qui dépendent toujours de celle de la France qui avait prétendu octroyer à ces pays une indépendance et qui pratiquement rien donné. Il a été toujours question de positionner de leurs propres partenaires, des gens qu'ils aiment, des gens qui leur obéissent, des gens qui sont à la table sainte avec des servants de messe, comme on le dit souvent, et qui leur obéissent et largement et qui leur permet d'être toujours présents dans le milieu politique et même cette démocratie, cette euh, démocratie qu'ils ont lancée eux-mêmes ne donne aucun, aucun changement visible et on a toujours été dans les mêmes, on a toujours répété les mêmes erreurs avec les mêmes moyens. Le chantier démocratique est toujours resté tel. On a vu plusieurs pays qui se cherchent. Le Bénin aujourd'hui, qui avait démontré en 90 son désir de finir définitivement avec le parti unique en amorçant un, 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 un système politique qui permette la liberté, liberté d'expression et l'alternance, le droit de grève, le droit de travail, les droits les plus élémentaires. Ce Bénin aujourd'hui est en difficulté parce que il y a toujours ces influences extérieures qui mélangent et qui ne donnent pas une certaine stabilité dans ce que les gens peuvent accomplir ensemble parce qu'il y a toujours les pions qui se déplacent conformément aux intérêts que ces réseaux occidentaux défendent. L'Afrique tourne, retourne, essaie de survivre à travers toutes ces influences. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre le pire, mais le pire aujourd'hui pour l'Afrique, c'est que les grandes puissances qui d'antan étaient beaucoup dans une position de distanciation se retrouvent pour conjuguer ensemble un désir de paix qui favorise l'émergence de ces pays. Et si ils arrivent à s'unir, à s'organiser, à trouver les plans, les mécanismes, la dynamique financière et économique, ils peuvent donc se stabiliser pendant plusieurs années et leur population peut en tirer les bénéfices, les profits qu'il faut.
Et l'immigration clandestine, on en parle. Pourquoi? Parce que la pauvreté a pris de grandes proportions. Le Congo aujourd'hui subit une pression de son voisin qui lui arrache ouvertement ses ressources et qui eh, donne qui crée qui met en déroute sa puissance militaire aujourd'hui appuyée par ces Occidentaux qui sont en partenariat avec ce Rwanda, ce petit Rwanda qui effraie le Grand Congo. Aujourd'hui, nous sommes encore en train de vivre le paradoxe d'un monde qui se plie, qui supplie les grands décideurs européens et qui imposent leur suprématie à ces États parce qu'ils ne sont pas organisés. Alors, au moment où on parle de cette défragmentation au niveau des relations internationales, l'Afrique doit se retrouver. L'Afrique, au niveau des institutions régionales, la CEDEAO pourrait comprendre, saisir certains dossiers tels que l'USAID, le financement qui a été arrêté. Certes, il faudrait trouver des solutions, des plans B. La diaspora doit être impliquée, des taxes doivent être créées pour solder ces cette balance, cette, ces financements pour combler le vide au niveau de ces financements, pour que les ONG, les institutions internationales et les organisations non gouvernementales, je veux dire, ces projets ne s'arrêtent pas puisque plusieurs projets sont vitaux et qui permettent également aux populations de se retrouver et d'être à l'abri de la pauvreté, de la misère, des crimes, etc. Voilà l'Afrique. On parle de l'Afrique. Nous sommes en train en tout cas, en train de vivre la saison d'un apaisement mondial où les brebis peuvent côtoyer les loups, comme je dis. Mais ici, il faut aussi ajouter que les pays qui se sentaient menacés par certains réseaux occidentaux, tout simplement, seront libérés car la lumière sera sur tous les chantiers de reconstruction des sociétés humaines. Ceux qui profitent des États africains pour les posséder, pour les déposséder, vont se rendre compte que la roue de l'histoire tourne et ils doivent revoir leur stratégie et même donner à César ce qui est à César. Pendant que les Européens ont soutenu les réseaux au sommet des États africains sans pitié, pourvu qu'ils gagnent leur intérêt et en plus donnent des leçons de démocratisation, de liberté aux formes de droits de l'homme. Les mêmes personnes qui créent le chaos sont les mêmes personnes qui donnent des leçons de démocratie. Voilà ce qu'on constate sur le terrain en Afrique. Alors, il est temps que les Africains prennent leur disposition, leurs responsabilités pour voir beaucoup plus clair et voir de quoi il est question, les priorités, aborder ces priorités, conjuguer, mutualiser leurs efforts pour créer des confédérations, des dynamiques régionales, économiques, financières pour réduire la pauvreté et protéger leur population contre les dangers de l'immigration clandestine, les morts dans les forêts et autres. Les gens ont compris que c'est le temps du changement. Il faut reconstruire le pays sans aucune crainte de menaces extérieures. Des organisations régionales comme la CEDEAO, l'Union africaine et autres doivent maximiser, donc, comme je dis, leur effort mutuel de stratégie de reconstruction de leur espace économique et social et puiser dans les atouts pour sécuriser leur équilibre socio-politique. Signer des contrats avec des partenaires fiables pour l'exploitation de leurs ressources minières sans gêne, sans crainte, une taxe consensuelle sur les transactions de la diaspora africaine et autres, et associer la diaspora à cette dynamique de reconstruction et que ces appuis extérieurs de la diaspora puissent combler ce vide, un fonds de soutien de la diaspora pour le financement des projets liés au développement et l'équilibre social. Réduire la pauvreté serait facile quand tous ces données, ces chantiers seront lancés et qu'il y a un suivi au niveau des institutions régionales est réalisé. Voilà, mesdames et messieurs, et ce qu'on peut tirer dans dans le développement de l'actualité aujourd'hui,
Et l'Afrique est en bonne position pour repenser ses plaies, pour s'organiser autrement et pour relancer son économie et améliorer le, le, le quotidien des populations, réduire la pauvreté et que le bonheur soit retrouvé. Voilà l'Afrique en face de cette situation, cette hégémonie au niveau des relations internationales. Alors, mesdames et messieurs, nous arrêtons là. Je suis au micro, Gabin Conrad, dans cette émission pour vos opinions. À très bientôt. Une émission de New Africa Media. Opinion, parcours et analyse des situations sociopolitiques et économiques sur le continent africain.